Tous nos cœurs brûlent de cette espérance du retour de notre Sauveur. Différents faits divers nous interpellent et nous incitent à la réflexion. Ils annoncent un événement imminent et d'une grande importance. Mais comment l'analyser? En écoutant Jean-Claude qui, à la lumière de la Bible, t'accompagnera et te permettra d'être prête, d'être prêt pour le retour de Jésus. Note que les éditions spéciales sont disponibles sur YouTube. Quelle est la réponse 2? Le 2, c'est le chiffre. Je te salue fraternellement en Jésus-Christ, le Sauveur du monde. C'est Jean-Claude qui partage avec toi cette nouvelle série qui s'intitule « Découvrir la vérité ». Un regard favorable. Bonjour. Bonjour. Est-ce que tu portes un regard favorable sur ces audios que tu entends? Est-ce que les paroles correspondent à ce que tu recherches? Alors, aujourd'hui, un regard favorable. Juste avant, prions. Nous te louons, notre Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce et gloire pour le bonheur de te connaître. Merci pour la parole que le Saint-Esprit plante dans nos cœurs. Merci de nous aider à comprendre ce sujet très important qu'est un regard favorable. Saint-Esprit, merci de nous donner la bravoure pour suivre la parole, nous t'en prions, au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Attention, aujourd'hui je vais te surprendre. Aujourd'hui certaines personnes seront déçues, mais je dois te dire la vérité. Dans le monde, il y a beaucoup de personnes qui prêchent, beaucoup de personnes qui déclarent « voici la vérité ». Mais cette série s'appelle « Découvrir la vérité ». Et c'est ce que tu fais. Découvrons dans le livre de Genèse, chapitre 4, et je lis jusqu'au verset 5. Genèse 4, verset 1 à 5. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit, « J'ai acquis un homme de par l'Éternel. » Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger, et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre, et Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Verset 5. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Mon ami, la Bible ne donne pas tous les détails. La Bible ne parle pas de sacrifices offerts par par Adam et Ève. Elle rapporte tout simplement le sacrifice de Caïn et d'Abel. Je suis fondé à croire que les sacrifices en question commencèrent par Adam. Lorsqu'Adam et Ève ont péché, pour le pardon des péchés, Dieu a institué le sacrifice.
je m'appuie sur Exode 12. Tu te rappelles? Dieu a institué la Pâque en Égypte. Quand le peuple d'Israël devait partir, ils mirent le sang sur les linteaux. Et seules les maisons qui avaient le sang sur les linteaux furent protégées, tandis que les autres qui n'avaient pas passé le sang, les premiers-nés étaient mis à mort. Et plus tard, dans le livre de Jean, chapitre 1er, verset 29, Jean-Baptiste déclara le lendemain, dit la Bible, il vit Jésus venant et dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. » On est d'accord? Bien. Alors nous revenons maintenant dans Genèse. Assurément, Adam offrait des sacrifices. Et les enfants qui grandirent virent ces sacrifices. Et à leur tour, ils firent des sacrifices. C'était probablement le premier. Tous les deux prirent des pierres, mirent du bois, Abel un animal, tandis que Caïn mit des fruits et des légumes. Le verset 5 te dit, l'Éternel porta un regard favorable. C'est au verset 4. Mais au verset 5, il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Pourtant, Caïn a la certitude, lorsqu'il commence à préparer son autel, que l'Éternel va accepter. Caïn a la certitude que cela convient. Mais là, il découvre que l'Éternel n'agrée pas son sacrifice. Que devons-nous déduire de cela? C'est important. Hein? Dès le début de la Bible, nous avons des pistes. Dès le début de la Bible, Dieu nous parle. Et là, Dieu dit de manière claire et précise qu'il n'agrée pas ce qu'on lui donne, mais il n'agrée que ce qu'il a demandé. Il y a une différence. Caïn a donné ce qu'il voulait, Abel a donné l'agneau qui représente Jésus. Lors de l'avènement de notre Sauveur, quand Jésus paraîtra dans le ciel pour en à chacun selon ses œuvres, plusieurs personnes seront surprises. Pourquoi? Cherche avec moi le livre de Matthieu chapitre 7. Matthieu chapitre 7, versets 21 et suivants. Je te répète que je ne défends aucune communauté religieuse, hein, d'accord? Je ne fais que partager avec toi ce que dit la parole de Dieu. Je n'ai rien écrit, je ne fais que lire et je partage avec toi ma compréhension qui vient de la Bible. Dans le livre de Matthieu, chapitre 7, verset 21 suivant, je lis. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Attention. Beaucoup de personnes disent « Seigneur, Seigneur », exactement comme Caïn. Mais Jésus déclare « Ils n'entreront pas tous, hein, mais c'est celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Est-ce que c'est clair pour toi? Jésus ne dit pas celui qui fait ma volonté, celui qui fait ce que je dis ou dirai de faire. Il s'appuie sur ce qui existe déjà, celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Au verset 22, il continue en disant « Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? » Attention, aujourd'hui, tu entends qu'il y a des personnes qui prophétisent. Exemple, quelqu'un qui te dit, bon, demain matin à 7 heures, ton enfant sera malade. Et comme dit, comme fait, l'enfant est malade.
Tu dis, oh là là, il a Dieu avec lui. D'autres personnes qui vont vers une personne possédée qui déclare, au nom de Jésus, l'esprit sort. Oh, il a Dieu avec lui. D'autres qui font beaucoup de miracles. De plus en plus, nous entendons des personnes qui font des miracles. Mais est-ce que ces personnes le font avec la puissance de Dieu ou la puissance du diable? Verset 23, voilà ce que dit Jésus. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Des personnes qui ont prophétisé, qui ont chassé des démons, qui ont fait des miracles, Jésus leur dira, retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. Pourquoi? Vous qui commettez quoi? L'iniquité. Qu'est-ce que l'iniquité? Écris dans ton cahier 1 Jean 5, verset 17. 1 Jean 5, verset 17 déclare, « Toute iniquité est un péché. » Qu'est-ce que le péché? 1 Jean 3, verset 4 déclare, « Quiconque pêche transgresse la loi. » De la même manière que Dieu a rejeté Caïn, il rejettera aussi toutes celles et ceux qui commettent l'iniquité, toutes celles et ceux qui commettent le péché. Mais que je te dise, ce qui triomphe, c'est de faire comme Abel, obéir à la parole de Dieu, faire ce que Dieu demande. Car en dehors de la parole de Dieu, il n'y a point de salut pour quiconque. Nous sommes sauvés par grâce. Et comme Jésus avait dit à la femme surprise en flagrant délit d'adultère, va et ne pêche plus ou encore ne transgresse plus la loi de Dieu. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, beaucoup de personnes écoutent des messages par les différents réseaux sociaux. Beaucoup de personnes se rendent dans des églises. Et beaucoup de personnes qui, chaque jour, parlent de toi, sont dans l'erreur et entendront un jour ta voix dire « Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Seigneur, aide-nous à relire ces passages de la Bible et que le Saint-Esprit nous aide à comprendre, à appliquer la parole dans nos vies, de telle sorte que nous puissions faire partie des rachetés au nom de Jésus. Amen. Je te souhaite une bonne journée.